Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, très heureuse d'être encore devant vous pour, bien évidemment, cette conférence de presse aujourd'hui de Maître Gims à l'hôtel Kempinski, qui se trouve juste derrière moi. Donc il s'adresse à la presse congolaise aujourd'hui, il a décidé de vous répondre avant son concert et les questions que nous allons tenter justement de lui poser, j'espère qu'elles auront une réponse nette, claire et précise. On ne va pas tarder, sans plus tarder, vous allez me suivre, nous entrons parce qu'aujourd'hui c'est la conférence de presse de Maître Gims à l'hôtel Kempinski. N'oubliez pas pour le concert au Shark Club du 16 septembre 2017. A tout de suite. C'est une question de mentalité. C'est des choses qui marquent. C'est vraiment des choses qui marquent. Mesdames et messieurs, enfin, voici Maître Gims. Bonjour à tous. C'est vraiment un moment spécial pour moi. Depuis mon arrivée à l'aéroport, déjà l'accueil que les gens m'ont fait, c'était quelque chose, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Je suis chez moi, donc il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent, quoi. C'est vraiment, je tenais à remercier le peuple congolais, tous ces gens qui me soutiennent, tous ces gens qui font que je suis là aujourd'hui. Parce que c'est avec l'amour de ces gens-là que je suis là aujourd'hui. C'est des gens que je ne connais pas, moi je fais de la musique dans mon coin. J'ai commencé comme plein d'artistes congolais, mais voilà, c'est moi qui... c'est tombé sur moi, quoi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, donc ça j'en suis vraiment conscient et je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant, donc merci au peuple congolais, merci à tous les Congolais qui me soutiennent depuis la section d'assaut, depuis mes débuts. Et merci à vous, journalistes, qui relayez tout ça, parce que c'est un travail monstre aussi que vous faites, sachant que je suis très rarement ici, que je ne viens pas souvent ici. Je sais que vous faites un boulot très difficile, je sais que vous faites un boulot sérieux, et c'est le résultat de votre travail aussi. Si aujourd'hui je suis à ce niveau-là au Congo. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Je tenais à vous remercier dans un premier temps. Bravo. Non, il n'y a pas de souci, je sais même pas quoi dire, je suis ému, quoi. Il n'y a pas de... Moi, Lingala, Oyo abinisa biso voilà papa zali na sima mama boko pona papa parce que bonjour c'est la ramisa là papa surtout maman zali honorer bango merci. C'est grâce à papa aussi, grâce à maman, parce que nous avons fait beaucoup de musiciens comme papa, grand-père, père Zara Beta musique, donc ils ont un maquilla quoi. Donc d'un côté, grâce à papa, c'est aussi grâce à papa. Les gars, ils ont moi bancaire là, désolé. Donc voilà quoi. Donc merci papa, merci maman. Ils sont très fiers de moi, je sais qu'ils ont encore plus d'émotions que moi. Le fait de retourner ici, sur les terres. Hein, il faut savoir que Tozune Zelamoko, il y a difficile quoi. Je veux dire même la poto, c'était pas facile. On a vraiment souffert. Vraiment. Dans ce tout livre, dans 4 livres, voilà, je raconte vraiment la histoire de A à Z de la famille Jona. Donc, il y a des conditions difficiles, il y a des conditions difficiles. Mon grand frère à Kota Bolo, ça a 6 ans en prison. Donc, pas si, vraiment. Peut-être que on a monté, on a un succès, mais on a traversé des épreuves. On a traversé des moments très difficiles. Peut-être même plus difficiles que des gens à Wanakin, tu vois, parce que même moi j'ai vu à Wanamoni Batunakin, ça coûte bien. Nous on était dans les conditions, donc c'est très grave, on était dans des conditions, donc moyen qu'autant les a quittés. Donc stabilité les athées.
Donc tout ça qui est une situation beaucoup terrible. Donc maman elle prie beaucoup. Moi aussi je prie, tout le monde, c'est Dieu qui donne. Donc c'est tout. Voilà. Donc, à travers, sans plus tarder, Mamie il est là. Bien. Chers amis, bonjour. Bonjour. Alors, comme on m'a sauvé à papa, papa merci, maman merci. Puis on a dit ça, on a un projet pour y a père et fils. Il y en a déjà un mois de ce moment où pour éviter ceux qui sont en besoin à niveau. Et vous savez, là je prépare mon prochain album qui va arriver normalement peut-être en mars, avril-mars. Donc ça, on n'a pas parlé. Bon, pour mélanger un tour, hein, on va faire les deux. Peut-être qu'on a aussi un complément de la lingala, papa en français. Merci. Madame Lolo Milolo, s'il vous plaît. Merci, Maître Gims, Naki Lolenge Mokona, il est là, Lolo Milolo. Ils sont pas étoilés à tête. Bon, la première. Tango bandaki musique yo akila ni ngoma moko balingo yo pa musique mo yibisana oh wala siko nga tuni ko bandaki no bien kendaki no malamu tango ka kozwi tatana papa linda tango ozwi tatana otena makama yende moto yako koso sakana bino longwa kana ni nzapa aendo molimo awenge na molimo kanga star na yo bien na banyuka koto ke ko kabalela ka tango banyo bimisa tatana yango tozo tuna yenda moto ayenda ke molimo wana eza lobengeni banyo kabaina banyuka yete non les qui prévu boyer de toute façon dans la section d'assaut au bandit depuis 2006 ça fait longtemps qu'on fait de la musique. C'est seulement là-bas 2009-2010, explosion, succès de photo en Europe. Tout ça, il va y avoir mes pélés, des camions, tout ça. Mais on a projet dans les années car on a ça album solo. Parce qu'à la base, dans un artiste solo. Après tout ça, les sections d'assaut, tout ça. Donc les Zalaki, c'était convenu comme ça. Les Zalaki boy. Papa, il n'a rien à voir dedans. Il n'a rien à voir dedans. Bonjour à toi. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui. Moi c'est Ingrid Kabongo sur Congo Web Télévision et sur CFMnews.com. Alors par le fait que tu nous as déjà accordé une interview, la première que tu avais accordée en Afrique, ça remonte à 2 ans, où tu présentais ton album Mon cœur avait raison. Tu avais émis ce jour-là le souci de ton pays, le souci, comme tu viens de le répéter, de la congolité, de ton peuple encore qui en souffre. J'aurais voulu connaître ton avis sur le fait que tu vois aujourd'hui les places se sont vendues. C'est quelque chose qui m'a choqué. J'ai vu que les gens qui écoutent ta musique, ce sont des gens qui sont dans les quartiers, on va dire, défavorisés, autant dans les bars. Et quand tu vois que le prix est assez élevé, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est ce que j'aurais voulu savoir. Il faut savoir qu'à la base, moi j'avais demandé le Stade des Martyrs pour un concert gratuit, à la base. Mais par rapport à la CAN, etc., le foot, ce n'était pas possible. J'ai toujours demandé un concert gratuit. Donc, ensuite, il fallait quand même que le concert se fasse. Donc, on a quand même organisé le concert. Je tiens à ce que ce concert se fasse pour permettre à des gens qui n'ont pas les moyens, justement, de venir. Moi, je me sens, je me retrouve dans ces gens-là aussi. Quand j'étais petit, moi, j'étais un fan de Jackson. Je ne pouvais pas aller au concert de Jackson. J'étais un fan des rappeurs américains. Je ne pouvais pas aller parce que je n'avais pas les moyens d'aller. Mais voilà, ce sont des choses, ce sont des réalités que les gens ne connaissent pas forcément. Il y a plein d'organisations, ça nécessite énormément de choses, ça nécessite des mobilisations, de déplacer des gens. C'est des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Et on n'est pas là non plus pour faire des explications d'1 heure sur ça. Ça dépasse les gens, les petits, tous ces ne peuvent pas comprendre ça. On va rentrer dans des sujets difficiles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi je tiens à faire ce concert-là, gratuit, au Stade des Martyrs. J'y tiens. C'est un rêve, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Depuis que j'ai vu des concerts à l'ancienne de Kid Kester, tout ça, j'ai toujours vu ça. Voilà, j'ai envie de faire ça à mon tour. Donc, on va faire ce concert gratuit pour le Congo. Ça, c'est juste une question de temps. Mais j'ai ma fondation qui vient d'être terminée enfin. C'était un combat. Le nom de la fondation, c'est Mokili. Donc, on va commencer à... Le but, à la base, c'était de donner accès à l'eau potable, un peu aux gens, etc. Parce que je connais la situation. Il faut savoir que l'eau, le manque d'eau ou
l'eau sale, etc., c'est la première cause de mortalité infantile. En Afrique, donc toute l'Afrique, on a un vrai problème d'eau. Et même dans le monde aujourd'hui, quand tu parles aux experts, etc., les gens savent qu'il n'y a plus d'eau en vérité sur la planète. Ça va être bientôt quelque chose, les gens ne le réalisent pas encore. Mais c'est un drame, c'est un vrai drame. Il n'y a plus d'eau sur la planète. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, cette fondation, Mokili, elle est soutenue par pas mal d'artistes, pas mal de sportifs, etc., d'acteurs. Donc, c'était pour sensibiliser les gens sur l'eau potable. Et aussi, moi, mon projet, j'en parlais justement avec mes parents avant de venir ici, c'était de... Tout à l'heure, on est passé à l'orphelinat, par exemple. On a vu les enfants, etc. Ce qu'ils font là-bas, c'est un boulot incroyable, c'est magnifique. Malheureusement, il y a tellement d'enfants encore dans les rues, etc. Donc, c'était d'ouvrir un orphelinat. Un endroit qui pourra accueillir des enfants abandonnés, etc. Je pense que c'est le cœur, c'est vraiment le cœur du pays, ce sont les enfants. L'éducation, donner une éducation aux gens, permettre aux enfants d'étudier, d'apprendre. Parce que tout passe par la science, tout passe par l'apprentissage. Je pense que le pays a besoin de sciences, de savants, d'enseignants, de choses comme ça. Parce que tout passe par là. Sans enseignants, sans science, on ne peut pas construire le pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le Congo, c'est peut-être le pays le plus riche du monde. C'est peut-être le pays où on a des ressources incroyables, mais on ne peut pas en profiter, on ne peut pas bénéficier de ces choses-là. Moi, j'ose espérer qu'un jour, la situation va changer et que le Congo va pouvoir subsister de par lui-même, un jour. Parce que on a un pays incroyable. On a un pays incroyable. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais voilà, vous le savez très bien. Vous savez très bien que le Congo aujourd'hui est un pays incroyable. Et j'aimerais que les Congolais puissent subsister, puissent vivre de par eux-mêmes. Et pour ça, il faut des établissements, il faut des enfants, il faut des enseignants, il faut des endroits pour... il faut que les enfants soient en sécurité. Et voilà, moi c'est tout ce que je peux faire. Je peux pas faire... je peux pas faire grand-chose à part ma musique et faire des petites choses à mon niveau. Donc voilà mon projet, modestement. Voilà mon projet. Excusez-moi, moi j'ai ouvert un label. J'ai ouvert un label en France qui concerne tout le monde, hein, qui concerne les Africains, etc. Donc je signe des artistes. Je repère des talents, etc. Et bien sûr, on donne la chance aux artistes. On essaie de donner la chance aux artistes. Bien sûr, même au Congo, je suis en permanence en recherche. Je recherche des artistes. Des gens compétents, etc. Donc ça, c'est... Vous savez, le talent, c'est le talent. Quand quelqu'un a du talent, il finit par trouver son chemin, etc. Donc moi, j'ai ouvert ce label-là pour donner la chance à des artistes. Et aujourd'hui, la rumba congolaise, on n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, c'est un style qui est reconnu mondialement. Les gens copient notre style, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Europe, maintenant aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est une musique très puissante. Quand on regarde en France aujourd'hui, vous regardez dans le top des ventes, dans le top des sons les plus cliqués, écoutés, il n'y a pratiquement que des Congolais. Parce que depuis les Sapé comme jamais, etc., il y a eu une ascension incroyable. Les gens ont pu découvrir la rumba congolaise. Le Sapé comme jamais, il a été élu son de l'année en France. C'est quelque chose de... Peut-être que vous ne réalisez pas, mais c'est incroyable. La France, c'est un pays particulier. Ils ont leur culture, etc. Et ça a été élu chanson de l'année. Sur une chaîne, c'est sur France 2, c'est un titre qui est très difficile à avoir, que même des grands chanteurs n'ont pas pu avoir. Donc ça a été un signal, quand j'ai vu ça, j'ai vu que les portes étaient ouvertes. Donc je pense que les choses vont changer, elles ont déjà commencé à changer. Donc je m'inquiète vraiment pas pour ça. Mais bien, quand on est arrivé en France, on a découvert un peu la culture américaine, tout ça, donc on regardait beaucoup de films. Et souvent on entendait des noms comme Gibbs, James, Gims, donc on se donnait des noms comme ça, on s'amusait. Et moi c'était Gims, donc ça sonnait un peu à américain, on regardait les séries, c'est parti d'un jeu comme ça. Et le maître, justement, c'est en rapport un peu avec le Congo. Les Congolais, vous savez qu'il y a plein de maîtres ici. Maître Boué. Donc ça vient de là. Donc, vous voyez, c'est ça mon nom congolais. Donc vous n'avez pas su capter, la chose. Mais le maître, justement, en Europe, en France, ils trouvent ça bizarre. Ça n'existe pas, maître. Tu vois, c'est les avocats qui sont maîtres. C'est que des avocats. Donc les gens, il y a des vieilles dames en France qui pensent que je suis avocat. Tu croises dans la rue, bonjour, vous êtes avocat? Donc non, c'est juste un nom, etc. Donc
ce maître-là, justement, c'est très congolais. C'est très quinois, c'est très congolais de s'appeler maître un tel, comme il y a beaucoup de gens qui pratiquent le karaté, le judo ici au Congo. Donc, c'est en référence un peu à ça. Et c'était marrant, les gens, ils ont beaucoup aimé, c'était très original. Donc, j'ai mélangé les deux, Maître Gims, tout simplement. Est déjà sorti. Il est sorti il y a... Ouais, je vais essayer de le faire parvenir. Mais il est déjà sorti. Et là, il vient de sortir en version auquel ouais, donc il s'appelle Vise le soleil. C'était parce que c'était un jeu de mots, enfin c'était une phrase que j'avais fait dans un texte qui disait je suis de ceux qui visent le soleil juste pour vexer la lune. C'est-à-dire que quand tu vises le soleil, tu es sûr de toucher la lune. Quand tu vises la lune, tu vas toucher un nuage. Quand tu vises les nuages, tu vas toucher un gratte-ciel. Si tu vises un gratte-ciel, tu vas toucher le trottoir. Donc voilà, c'était pour dire que voilà, on ne désespère pas, on va de l'avant, on vise le sommet. Parce que je considère que je ne suis toujours pas arrivé à mes objectifs. Donc là, je vise encore plus grand. Maintenant, je suis en train de préparer un projet en anglais, justement. Je suis en train de préparer ça en toute discrétion. Il y a des titres qui devraient arriver d'ici la fin de l'année. Donc, encore une fois, je prends un risque. C'est un nouveau challenge. Donc l'idée maintenant, c'est d'arriver vraiment aux États-Unis d'Amérique, en Amérique latine, au Japon, en Australie, dans ces coins-là où je ne suis pas encore vraiment bien installé. Donc voilà le next level, la prochaine étape. Ouais, vous n'avez pas fini, je crois. Oui, la dernière c'était... Vous devez arrêter la musique pour reposer un jour. Ah oui, pourquoi pas. Un écrivain, le cinéma j'aime bien aussi, j'aime bien écrire aussi pour les gens. Donc je pense que je resterai toujours dans ce monde-là. Ouais. Concernant le groupe, concernant le retour des rois, le retour des rois, Section d'Assaut est un groupe, avant tout, qui a signé chez Watibé. Section d'Assaut, avant tout, c'est un groupe qui a signé chez Watibé. Watibé était un label qui nous a ouvert ses portes, effectivement, qui était un petit label qui est en train de monter, qui est monté en même temps avec la Section d'Assaut. C'est-à-dire que Dawala nous a ouvert des portes, on a ouvert des portes, on a défoncé plein de portes ensemble, on a fait des choses incroyables que je ne regretterai jamais. Ensuite, j'ai décidé de partir en solo. Black M l'a fait, le FA, etc., etc. Le projet, c'était de revenir ensemble ensuite avec le retour des rois. C'est toujours d'actualité. Entre-temps, j'ai quitté le label Watibé et Sony Music parce que j'ai voulu devenir tout simplement indépendant pour voir les choses plus grandes, pour gagner plus, tout simplement. Donc, j'ai dû quitter le label Watibé. Et je n'ai pas quitté Section d'Assaut, ne pas faire l'amalgame. Section d'Assaut est un groupe, Watibé est un label produit des groupes. Moi, je fais toujours partie du groupe Section d'Assaut. Le retour des rois est donc pour parler. À l'heure où on parle, des avocats sont en train de dealer le contrat pour voir comment on peut faire le retour des rois. Parce que beaucoup de choses ont changé. On était gamins quand on a signé, on avait des 19 ans, 18 ans. On ne voyait pas les choses de la même manière. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, on a des enfants, on a des familles. Les choses changent. Donc les contrats doivent changer. Les choses sont différentes. Donc là, on est en train de voir comment refaire le retour des rois. On veut le refaire, les gens en ont besoin, les gens veulent revoir la Section d'Assaut. Donc, c'est juste une histoire de négociation entre avocats, entre maisons de disques, etc., etc. Donc, le retour des rois aura bel et bien lieu. Non, c'est juste un style. C'est juste un style. Ça, c'est un grand débat, même en France. Il y en a qui essaient de me faire passer pour un sorcier, pour un magicien. Si je vole des yeux la nuit ou je sais pas. Donc non, c'est juste un style. Parce que pour Maître Gims sans ses lunettes, c'est plus vraiment Maître Gims. Les gens même au final, ils vont être déçus. Ils vont dire quoi? Fallait garder tes lunettes, c'est mieux. Parce que là, on n'a plus le truc. Donc, je garde mes lunettes pour ça. Parce qu'en vérité, les gens veulent que je garde mes lunettes. C'est ça qui crée le mystère. Tout simplement. Je pourrais vous montrer mes yeux, mais sans les caméras. Ça, il n'y a pas de problème. Et voilà, mes chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi. J'espère que vous avez pu retenir ce que Maître Gims a pu dire. J'ai réellement voulu insister sur le fait du prix. Le Congo est un pays qui est en voie de développement, mais où
dans un pays, la majorité, plus de la majorité, pardon, vit sous le seuil de pauvreté. Pour moi, 100 $, c'était excessif. Donc, il nous a expliqué à quel point Orange a baissé les prix, offrant des places à 30 € de méga Internet et en recevant une place offerte, Canal+, pour la même occasion. Vous aurez l'occasion de suivre ce concert. On vous rappelle tous d'être présents le 16 septembre 2017 pour vivre l'enfant du pays, dans son pays effectivement qui est le Congo. Et n'oubliez pas que vous êtes bien évidemment sur votre chaîne Congo Web Télévision et sur votre site cnnnews.com. Donc à mon président Chabani Record et à mon président Abebali Pordo, n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans cette conférence restera entre nous. Bye bye.